Le titre du message s'intitule « Approche-toi du trône de la grâce ». Du trône de la grâce. Sans plus tarder, on va prendre un verset clé, Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Élie, tu peux juste un peu décaler un tout petit peu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Là, nous avons un carton d'invitation. Dieu t'invite, toi et moi, à t'approcher de son trône, qu'il appelle le trône de la grâce. Est-ce que tu es prêt à accepter cette invitation? Amen. Quand il y a un mariage, on reçoit des faire-part. Et pour cela, tu t'apprêtes. En général, on va chez le coiffeur, on s'achète souvent des nouveaux vêtements, on prépare un cadeau ou une enveloppe pour les mariés, les futurs mariés. Est-ce que tu réponds oui à l'invitation du Seigneur? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. J'ai un message pour toi ce matin. Dieu t'invite à t'approcher de son trône, le trône qu'il appelle le trône de la grâce. Alors à qui est-ce qu'il s'adresse, quand il dit nous? Approchons-nous donc. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Toi, nous qui avons entendu, qui avons cru en l'œuvre de la croix. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois petit, si tu as accepté Jésus-Christ, Dieu t'appelle à venir, à t'approcher du trône de la grâce. Que tu sois pécheur, quel que soit ton passé, quel que soit ton présent, quels que soient tes fardeaux, quelles que soient tes difficultés, Dieu te dit ce matin, ouvre tes oreilles, approche-toi de mon trône. Approche-toi de mon trône. Jésus t'invite, il nous invite tous à venir. Dans Apocalypse 5, peut-être on va le prendre, Élie. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Qui a racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. C'est pour tout le monde. Amen. Il a racheté tout le monde, quelles que soient tes origines, Amen. Quel que soit même ce que tu as pu faire avant. Amen. Que ce soit des choses ténébreuses. Il t'invite. Il invite tellement tout le monde que dans Romains 2, il est dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Amen. Tu réalises ce grand Dieu-là, quel que soit ton péché, tes nombreux péchés, ton fardeau, ta race, il ne fait exception de personne. Dieu a sauvé par son sang des hommes de toute tribu,
même les tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dans cette invitation, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Nous sommes tous invités. D'habitude, ce sont les personnes importantes qui sont invitées dans les palais royaux. Moi, personnellement, j'ai été en Angleterre. J'ai jamais eu d'invitation de la reine d'Angleterre, même pour boire une tasse de café. Ce sont les gens importants qui sont conviés. Mais là, vois comment Dieu te considère. Amen. Tu as déjà reçu une invitation de la reine d'Angleterre? Ou du roi de Belgique? Non? Moi, jamais. Mais par contre, je reçois une invitation du roi des rois. Amen, amen, amen. On peut l'acclamer. Et ça, c'est le plus important. J'ai reçu une invitation du roi des rois, celui qui a sauvé toute l'humanité, celui qui a été couronné vainqueur. Celui-là, là, t'invite. Quelle grâce! Quelle grâce! Vas-tu accepter son invitation? Alors, le trône de la grâce. Il y a un seul moyen pour y aller. On le trouve ici, mais on le trouve aussi dans Hébreux 10, 19 à 23. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Remets au tout début, s'il te plaît. Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est par quel moyen que nous pouvons nous approcher du trône de Dieu? Par quel moyen? Par le sang de Jésus. Amen. Par le sang de Jésus. Il y a un seul moyen, Amen. le sang de Jésus. Inocia, pendant la Sainte Seine, à la fin, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Un seul moyen, le sang de Jésus. Vous savez, avant, il était formellement interdit pour les Hébreux de s'approcher de Dieu. Les quelques exceptions qui étaient invitées avaient très peur. On pense à Moïse, vous savez, au mont Sinaï. Le peuple ne voulait même pas s'approcher de la présence de Dieu. Ils ont envoyé Moïse. Moïse a dit devant ce spectacle si terrifiant, il a dit « Je suis tout tremblant et je suis épouvanté ». Voici comment Moïse a été devant la présence de Dieu. Épouvanté, dans la peur. Quant au peuple, n'en parlons même pas. Là, ce matin, Dieu t'invite à aller dans sa présence devant son trône. Les sacrificateurs, une seule fois par an, un seul homme, le souverain sacrificateur, était seul autorisé à passer derrière le voile, un voile épais. Il y avait les parvis, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Un seul homme, une seule fois par an. Il prenait le sang d'un animal. Et là, à ce moment-là, imaginez un peu la scène, parce que c'était un moment terrifiant. Là où il y avait de la louange, des cantiques, tout le monde se tait. Et le sacrificateur avait sur le pan de sa robe des clochettes. Vous savez pourquoi? Parce que au temps de Moïse, il est dit que dans la montagne, si tu t'approches de Dieu comme ça, même on peut le prendre. Hébreux 10, 19. Non, on l'a déjà. Hébreux 12, 20, 21. Tu peux tomber mort, raide. C'est pas grave. C'est pas grave.
les fils, les neveux de Moïse, qui étaient sacrificateurs, Dieu avait donné des instructions. Des instructions. Ils ont amené un feu étranger, ça veut dire que ils ont amené autre chose que le commandement de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a consumés sur place. Et il a dit à Aaron, ne sois pas en deuil parce que toi aussi, sinon tu seras puni. C'était terrible. Donc le souverain sacrificateur, il avait une clochette. Quand il passait dans le lieu saint, dans le lieu très saint, j'imagine qu'il y avait un grand silence. Parce qu'on ne savait pas s'il allait tomber. Est-ce qu'il allait accepter l'offrande pour le pardon des péchés du peuple et les siens? Et comme personne ne pouvait rentrer, j'ai lu ça quelque part, j'imagine que aussi on lui mette une corde à sa cheville. Parce que s'il tombe, pour qu'on puisse retirer le cadavre. Imaginez un peu la scène, une fois par an. Là, le souverain sacrificateur avec sa clochette, c'était pour dire au peuple, Dieu a accepté, il a agréé l'offrande. Et là, j'imagine le peuple en train de crier, waouh, on a été purifié de nos péchés, rebelote l'année prochaine. Mais s'ils n'entendent rien, ils n'entendent pas la clochette, c'est que le sacrificateur est mort. Et là, il faut le tirer. Imaginez un peu, c'est dans un état de peur. Mais là, entendez-moi ce matin. Jésus, ce même Dieu-là, t'invite à t'approcher de son trône de grâce. Je ne sais pas si tu réalises. Je ne sais pas si tu réalises. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que cette époque-là est révolue. Il y a plus de 2000 ans, un homme qui s'appelle Jésus-Christ est venu sur terre. Il a été à la croix et il a crié. Il a crié à haute voix, tout est accompli. Tout est accompli. À cet instant même, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. De quel voile on parle? Le voile du lieu très saint. Jésus a déchiré le voile depuis le haut jusqu'en bas. Vous savez, on a chanté ce matin. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Et là, je me disais, mais est-ce qu'on est conscient de ça? Tout est Inocia, suis-moi quand je prends un chant. Vas-y, entonne. Tout est accompli, le voile est déchiré. Gloire à Dieu. Il y a 2000 ans, Jésus a déchiré ce voile. Est-ce que tu peux crier victoire? Tout est accompli, Satan est vaincu. Tout est accompli, victoire. Le voile. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Amen. Il a crié à la croix. Tout est accompli. À ce moment-là, la Bible nous dit que le voile s'est déchiré. Il s'est déchiré. Le lieu très saint maintenant est accessible. Inocia l'a dit. Elle était très inspirée. Maintenant, l'accès au trône de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est un libre accès. Parce que Jésus-Christ a été à la croix. Comment tu vas devant la présence de Dieu? Par le sang de Jésus-Christ. Amen. On l'a chanté aussi dans un chant, le nom de Jésus, je crois. Tu étais là dès la création. Ce nom est si merveilleux. Oui, pas ce couplet. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Non, c'est pas ça, c'est le chant devant le trône. Dieu est satisfait. Oui. Dieu est satisfait. Par son sang, il m'a acheté. Il y a un livret là. Oui. Dieu, le Père, a été satisfait du sacrifice de Jésus-Christ. Et il te donne un libre accès. Rappelez-vous la peur que les anciens avaient d'aller devant la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Le Père a été satisfait. Jésus n'a pas eu besoin de petites clochettes. Non. Jésus n'a pas eu besoin de sacrifices.
Il s'est offert lui-même pour que toi et moi puissions aller devant la présence de Dieu. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce! Tout est accompli, Dieu, Jésus a dit. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ. Jésus a ouvert la route. Il y a une route, il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus a tracé, dans Hébreu, il a tracé le chemin pour aller vers le trône de Dieu. Le couplet, hein? Ça y est, j'ai le couplet. Hein? Vas-y. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait. Il pardonne mon péché. Il pardonne mon péché. Dieu le Père est satisfait de l'offrande. Et c'est une offrande unique, une fois pour toutes. Approche-toi. Dieu te dit, approche-toi de son trône. On va reprendre le premier verset. Hébreux 4. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, passe. Là. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Dieu te dit de t'approcher de son trône. Par quel moyen on a vu? Par le sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ à la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le voile a été déchiré. Je veux que quand tu chantes ce chant-là, demain, dans un mois, quand la conductrice de louange va prendre ce chant, que tu penses vraiment, quand Jésus, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, vie, que tu le vives, que tu le vives, que tu le vives, que tu le vives. L'amour est englouti. Tout est accompli, victoire. Alors, quand tu sais que Jésus, par le moyen du sang, c'est ton passeport, tu peux aller. Une fois, je crois que je vous l'ai dit, j'ai eu cette vision-là, où il y avait le trône de Dieu. Et à gauche et à droite, il y avait tout un tas de démons, c'était ténébreux. Et j'avançais. Et puis ils étaient là, en train de m'accuser. T'as fait ça. T'as fait ça, où est-ce que tu vas? T'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et moi, dans cette vision-là, je reconnaissais, oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça, mais j'avançais. Et j'ai dit, j'ai fait ça, mais le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus m'a purifié. Le sang de Jésus m'a ôté de ce péché. Le sang de Jésus-Christ me donne un libre accès. Je vais où tu vas. Je vais où tu vas. Je vais devant le trône de Dieu. La porte s'est ouverte. La porte s'est refermée. Les démons hurlaient. Mais je suis rentré par le sang de Jésus-Christ. Libre accès. Libre accès. Et tu marches. Tu marches. La parole de Dieu nous dit, approche-toi. Tu sais dans ta tête que c'est par le sang de Jésus. C'est ton passe. Mais il te dit de marcher avec assurance. Quelqu'un qui parle avec assurance, ce n'est pas de l'arrogance. Quelqu'un qui marche avec assurance, ce n'est pas de l'arrogance. Cette personne-là est sûre. Elle est sûre d'elle. Elle sait de qui on parle. Elle sait où elle va. Elle est sûre d'elle. Assurance. Elle marche avec assurance. Et ça, Dieu te dit de marcher. Si tu es dans la culpabilité va te faire comme le fils prodigue, marcher au ralenti, la tête baissée. Mais l'amour de Dieu, la compassion de Dieu court vers toi. Marche avec assurance. C'est savoir à qui nous avons affaire. Nous avons affaire au couronné vainqueur. Nous avons affaire au prince de la vie. Nous avons affaire à celui qui a déchiré le voile. On sait à qui nous avons affaire. Donc tu peux aller même si tu as des oppressions.
tu as le sang de Jésus-Christ. Tu y vas et tu marches avec assurance. Tu vas, pas à cause de ce que tu es, à cause de ce que lui est. Amen. Pas à cause de ce que tu as fait, ce que tu fais pour l'Église, que tu as fait des bonnes œuvres. Pas à cause de ça. À cause de ce que lui a fait. Dans la chanson, il est dit que Dieu le Père est satisfait de l'offrande de son Fils. Le sacrificateur offre toujours quelque chose, un sacrifice. Jésus, le grand sacrificateur, s'est offert lui-même. Dieu le Père a été satisfait. On doit être sûr du pardon de nos péchés. Sinon, les diables et les démons vont te cribler. Ils vont te cribler. Et sais-tu que Dieu, vous savez ce que c'est qu'un trône? C'est quoi un trône? Un trône, c'est un grand fauteuil. C'est un grand fauteuil, c'est ça, c'est un grand siège, c'est un trône. Et il y a le trône de la justice et il y a le trône de la grâce. Je ne vous parle pas ce matin du trône de la justice parce que on est enseigné sur ça. Quand on fait des prières, on sait où on va. Si tu vas au nord, tu dis au septentrion, donne. Si tu vas au sud, tu dis midi ne retient pas. Si tu vas à l'Occident, la parole de Dieu nous dit que le nom de l'Éternel soit craint à l'Occident. Soleil de justice qui se lève à l'Orient. C'est stratégique. Quand tu vas devant le trône de la grâce, c'est pas pour demander justice. Amen. Fais attention. Amen, amen. Fais attention. Fais attention. Il y en a peut-être même qui demandent justice. Quelqu'un d'autre demande aussi justice contre toi. Quand tu vas devant le trône de la grâce, c'est devant le trône de la grâce. Amen. Et vous savez, le trône de la grâce, c'est qui? C'est Jésus. Ce même Jésus qui est venu sur terre avec quoi? Avec la grâce et la vérité. Et avant, Moïse allait sur le mont Sinaï. Ils allaient dans quelque part de palpable. Les Juifs allaient sur la montagne. Mais Dieu a dit à cette femme qui cherche des vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Cet endroit-là est spirituel, il n'est pas visible. Tu ne vas pas aller quelque part pour dire je vais rencontrer Dieu là. Il faut que tu rentres, tu fermes tes yeux, tu rentres en toi-même par le sang de Jésus-Christ, par la foi, et tu rentres devant le trône de Dieu. C'est un lieu spirituel. On va prendre Hébreux 10, 12. Jésus est mort, il est ressuscité, il intercède. Alors il est où, Jésus? Il est où? Amen. Il est à la droite de Dieu. La droite, c'est la puissance de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, je crois même Inocia l'a dit aussi, l'amour de Dieu a été manifesté par quoi? Par sa droite, par Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils par amour. Il a été manifesté par Jésus-Christ. La place de Jésus est à la droite du Père. La miséricorde a été aussi manifestée par Jésus. À la croix, Jésus a dit pardonne-leur. Et il s'est placé, vas-y Inocia. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Un autre passage. Hébreux 1, 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus est là-haut, à la droite de Dieu. Encore, Luc 22, 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Alléluia. Jésus a son trône.
Et ce matin, Jésus te dit, approche-toi de mon trône. Mon trône, c'est le trône de la grâce. Je suis assis à la droite de mon Père. Mon trône, c'est le trône de la grâce. Dans Romains 8, il est dit que Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, on l'a chanté. Il est à la droite de Dieu, il intercède. Alors ce matin, pourquoi est-ce qu'il t'invite? On va reprendre le premier passage, Élie. Hébreux 4. Approchons-nous. Ainsi, puisque nous avons... Non. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous, on le sait, il nous invite, il t'invite. Avec assurance, on le sait. Par quel moyen? Par le sang de Jésus. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. On va s'arrêter là. Pour obtenir miséricorde. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une route à sens unique. Si Jésus a tracé un chemin, ce n'est pas pour que on demande et on ne reçoit rien. C'est à double sens. Jacob a eu cette vision où il voyait des anges monter et descendre, monter et descendre, monter et descendre. Miséricorde. Alors, pour obtenir miséricorde, la miséricorde, c'est quoi? Vous le savez? Si vous ne le savez pas, allez demander à la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Allez lui demander, c'est quoi la miséricorde? Elle a commis un péché qui était condamnable par la loi. Les Juifs sont allés voir Jésus, ils l'ont traîné, ils l'ont mis publiquement au milieu. Elle ne disait rien, elle était fautive. J'imagine la tête baissée, elle avait honte. Et ils ont dit à Jésus, est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Ils ont dit à Jésus, la loi de Moïse nous dit qu'il faut lapider de telles femmes. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et les uns après les autres, ils ont reculé. Ils ont reculé jusqu'à ce qu'il n'y ait personne. Et Jésus a dit à cette femme qui a été prise, elle a péché. Mais voilà la miséricorde de Dieu. Elle vous dira, voici la miséricorde de Dieu. J'étais condamnable, j'ai péché, mais ce Jésus m'a pardonné. Il ne m'a pas condamné. Allez lui demander, elle va vous expliquer ce qu'est la miséricorde. On était voué à l'échec, à l'enfer. Mais grâce à la miséricorde de Dieu, grâce à la miséricorde de Dieu, grâce à la miséricorde, nous n'avons rien fait, rien mérité. Rien. La miséricorde de Dieu. Tu sais, si tu sais que tu as péché, tu sais que le sang de Jésus-Christ te lave de tout péché. Ne reste pas, confesse-le. Va devant le trône de Dieu pour obtenir miséricorde. Pour obtenir miséricorde afin d'être secouru. Tu as des besoins, mais il y a des étapes avant. Les péchés, ça se confesse. Tu as un moyen d'accès, le sang de Jésus. Va pour obtenir miséricorde. Tu as fait de la peine à une personne. Tu as critiqué un frère, une sœur. Ça, Dieu le voit. Tu as fait un péché que tu n'as jamais confessé. Va devant le trône de grâce. Merci ma sœur. Avec assurance pour obtenir miséricorde parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner. La grâce, et pour obtenir la grâce. La grâce, c'est quoi? Allez la demander à Barnabas. Allez la demander à celui qui était à côté de Jésus.
C'était un meurtrier, un brigand. Mais Jésus, parce qu'il a accepté Jésus, Jésus lui a dit qu'en vérité, demain, tu seras à mes côtés. Mais quelqu'un qui a péché toute sa vie, à la dernière heure, dernière minute, parce qu'il a accepté Jésus, c'est la grâce. C'est la grâce. Allez lui demander, il vous dira. Allez demander à Barnabas. On lui a fait grâce à lui. C'est un meurtrier. Au mieux de libérer Jésus. C'était le plan de Dieu. Devant le trône de grâce, les problèmes se changent en solutions. T'es une maman, tu as un problème avec ton enfant, un enfant en particulier. Viens devant le trône de la grâce avec ton enfant. Viens devant le trône de la grâce avec ton enfant pour trouver grâce. Si tu as dit des choses sur ton enfant, à ton enfant, obtiens miséricorde pour trouver grâce. Grâce pour la vie de ton enfant. Tu viens avec une maladie. Jésus, parfois, quand il guérissait, il dit tes péchés sont pardonnés. Si tu as pas confessé un péché, confesse-les et va avec cette maladie devant le trône de la grâce. Jésus est capable de changer la maladie en guérison, les problèmes en solution. Va devant le trône de la grâce avec tes questions, tu ne sais pas. Il est la solution, il est le chemin, la vérité et la vie. Et ce que Dieu a mis à cœur, il veut ton adoration. Quand tu sais ce que Jésus a fait, vous savez, quand on adore, c'est bien ce que la louange a fait. Le diable a demandé que Jésus se prosterne. Quand tu te prosternes, ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Viens devant le trône de la grâce. Dieu cherche des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Tu ne te mets pas devant une statue. Tu adores ce Dieu-là. Pour vous imaginer un peu ce qu'est le trône, on va aller dans Apocalypse, je vais le lire. Jean fut ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône. Imaginez ce trône-là. Parce que souvent, quand on nous dit adorons, on n'adore pas comme ça dans le vent. Dieu te dit ce matin, approche-toi, Alta Grâce, approche-toi. Ou devant le trône. Il a eu une vision, il fut ravi en esprit. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône était assis quelqu'un. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Imaginez, arc-en-ciel et de l'émeraude. Il y a un arc-en-ciel. Autour du trône, je vis 24 trônes. Sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtis de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône de Dieu. Regarde, il y a des éclairs qui sortent du trône de Dieu. Il y a des tonnerres. Il y a des voix. Va devant le trône de Dieu. On a été enseigné sur ça. On sait que ça, c'est les acclamations. C'est les acclamations. Tu peux aller devant le trône de Dieu, l'adorer, faire des actions de grâce, le trône de la grâce, l'adorer pour qui il est, l'acclamer pour qui il est. Nous l'avons beaucoup acclamé devant le trône de Dieu. Si tu ne le fais pas, il y a les étoiles qui le font, il y a les éclairs qui le font, il y a le tonnerre qui le font, parce qu'il en est digne. Il en est digne. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. L'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, il y a tout ça. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre. La grâce de Dieu est disponible. Elle t'est disponible. Semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône,
il y a 4 êtres vivants remplis de yeux, devant, derrière. Le premier, il y a un veau, il y a un lion, il y a un aigle, semblable aussi à un homme. Ils sont 4. Chacun ont 6 ailes, remplis de yeux partout. Et ils ne cessent de dire, regardez ce qu'ils font ces êtres-là, jour et nuit, devant le trône. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint. Tu peux passer 1 heure à lui dire Saint, Saint, Saint. Par ton sang, je suis sanctifiée. Mais quelle grâce! Je suis moi-même sainte. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent. Quand tu vas dans la présence de Dieu, même dans l'église, ce n'est pas une honte de se prosterner. Vois ce grand trône, vois ce Jésus qui est assis sur un trône qu'on appelle le trône de la grâce. Et ils se prosternent, ils jettent leur couronne. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire. Voici ce qui se passe jour et nuit. Jour et nuit. Alors Dieu t'invite ce matin. Est-ce que tu vas accepter? Tu as créé toutes choses. Tu as créé Valérie. Tu as créé Inocia. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Puis après, Jean va voir que personne n'est digne d'ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et là, il vit au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Il vit quoi? Un agneau. Jésus à son trône. Un agneau qui était là comme immolé. À l'agneau immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Imaginez un peu le trône là, quand tu vas devant le trône. Qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint, ce Jésus-là, prit le livre de la main. Personne dans le ciel ne fut digne, sur la terre et encore moins sous la terre. Un seul, même pas les anges. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Jésus a pris le livre de vie de la main du Père. Il l'a pris. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient d'un cantique nouveau. Je crois qu'Inocia aussi a chanté un cantique nouveau tout à l'heure. Même si c'était court, c'était un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. On l'a lu. Des hommes de toute tribu, de toute nation. Je regardais et j'entendis, regardez ce qui se passe devant le trône de Dieu. J'entendis la voix de beaucoup d'anges. Il y a beaucoup d'anges autour du trône de Dieu. Les anges sont là aussi pour notre service. Il y a aussi les prières, notre adoration. Il y a tout ça là-bas. Autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un seul qui a été à la croix pour toi. Ce n'est pas moi qui a été à la croix pour toi. Il n'y en a qu'un seul qui a été couronné vainqueur dans les cieux. Il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus. Les anges ne cessent de dire, la myriade d'anges. Alléluia.
à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire, la force au siècle des siècles. N'aie pas peur d'aller devant le trône de Dieu pour l'adorer. Se prosterner, lui dire qu'il est saint, lui dire que grâce à toi, Jésus, à ton sang, je suis sainte. Parce qu'on ne peut pas aller, il n'y a rien d'impur devant la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Moi qui étais impur, il m'a rendu pur. Je peux aller plaider, je peux aller pleurer, je peux aller adorer, je peux aller avec mes soucis. Venez vous qui êtes fatigués et chargés, mais venez où? Venez devant le trône de la grâce pour trouver grâce, pour trouver miséricorde, pour que je vous secours dans tous vos besoins. Venez avec vos besoins. Vous avez des besoins. Il y a les besoins qui sont vitaux. Je ne parle pas des désirs capricieux. Jacques a dit que vous demandez mal. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Les désirs de la chair. Là, on nous parle de vos besoins. Le travail est nécessaire, c'est un besoin. Tu as besoin de guérison, c'est un besoin. Tu as besoin aussi de la guérison de ton cœur, c'est un besoin. Il y a des guérisons spirituelles. Tu as besoin plus du Saint-Esprit, c'est un besoin. Tu as besoin de la guérison de ton corps, c'est un besoin. Tu as besoin que ton enfant soit converti. C'est un besoin, c'est dans tes entrailles. Tu as besoin d'un travail. Puisque Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est un besoin. Tu as besoin de te marier. Approche-toi pour l'adorer. Approche-toi pour lui demander miséricorde, pour trouver grâce. Vous savez, la grâce est quelque chose d'immérité. Un condamné à mort, avant, on pouvait gracier un condamné à mort. C'est une grâce. Il n'a rien mérité, c'est une grâce. Tu peux aller devant le trône de la grâce, trouver grâce pour, je ne sais pas, il y a un besoin. Tu as un besoin, je ne sais pas, d'un appartement, d'une maison, d'un terrain. Tu as un besoin. Va devant le trône de la grâce pour trouver grâce. La grâce est disponible. Un jour, tu passes, tout d'un coup, tu vois quelque chose, une annonce, tu vas, t'appelles. Grâce! La porte s'ouvre. Mais qu'est-ce que tu as fait auparavant? Les portes sont fermées pour le travail. Tu vas devant le trône de la grâce, tu demandes la prière, tes prières montent, tu trouves grâce, Dieu te trouve grâce. La porte a été ouverte pour Liline. Tu as des besoins et Dieu veut te secourir ce matin. Reprends le premier passage. Tu as besoin d'y trouver grâce, une grâce, une grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu veut te secourir. Tu as un besoin dans ton cœur. Il veut te secourir. Job 22, 29 nous dit, Dieu secourt. Dieu est le secours de tous ceux qui ont le regard abattu. Peut-être même avant de venir, tu avais un regard abattu. Peut-être même dans la semaine, tu avais un regard abattu. Approche-toi. Tu as un besoin qui te fait baisser les yeux, qui te fait avoir des regards pensifs, abattus. Dieu est ce secours-là. Approche-toi pour être secouru dans tes besoins. Psaume 46, 1 nous dit que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais.
N'est-ce pas qu'on parle de la grâce et de l'abondance de la grâce qui ne manque jamais? Psaume 121, verset 4 nous dit que si avant le sacrificateur allait une fois par an, toi aujourd'hui, tu peux aller quand tu veux. Nous avons un libre accès. Le psaume 121, 4 nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Même à 4 heures du matin, tu peux y aller. 1 heure du matin, tu peux y aller. À 13 heures, à midi, il ne sommeille ni ne dort. Et Jésus est couronné vainqueur, il est assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. Nous avons un libre accès. Tu y vas quand tu veux. Vous savez, quand on va dans un restaurant et que le buffet est à volonté, tu te lèves, tu y vas quand tu veux. Tu veux goûter de ça, tu te lèves, c'est à volonté. La grâce est disponible pour toi ce matin. La grâce est disponible. Tu as un besoin, tu te lèves, va devant le trône. C'est disponible. Par contre, c'est à toi de bouger. Jésus a déjà bougé pour toi. Il est déjà venu, il s'est déjà humilié, il a déjà tout fait, il a dit tout est accompli. C'est à toi maintenant de venir avec cette assurance. C'est à toi de trouver miséricorde. Tu fais partie de l'alliance par le sang de Jésus. C'est à toi d'y aller pour trouver la grâce dont tu as besoin dans un domaine particulier de ta vie. Et cet endroit-là, le trône de la grâce, c'est là où coule la grâce de Dieu. Que ta grâce coule sur moi. Approche-toi, Sylvia, du trône de la grâce. Tous nos besoins sont pourvus là-bas. Tous tes besoins sont pourvus. Et Dieu est prêt à te secourir. Tu sais ce que tu as à faire. Tu as besoin d'une victoire. Tu sais, si tu es faible, l'apôtre Paul, vous savez l'histoire de son écharde. La Bible nous dit que c'était carrément un ange de Satan qui le perturbait, qui l'oppressait. Il a crié 3 fois au Seigneur de le secourir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ma grâce te suffit, parce que c'est dans la faiblesse que tu es fort. Il a permis cela. Et j'imagine que Paul a dû comprendre la puissance de la grâce. C'est quand je suis faible, c'est-à-dire que là où tu es faible, là où tu as un besoin, tu as un manquement, tu es faible ou tu pleures, tu es le bon candidat pour recevoir la grâce. Tu es la bonne piste d'atterrissage de la grâce. C'est dans la faiblesse que tu es fort. Là, Paul l'a compris. Là où il était avec Silas, là, il ne pouvait plus rien faire. Mais lui qui connaissait son Dieu, lui qui connaissait la grâce, lui qui connaissait Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué. Il a loué devant le trône de la grâce. Il ne pouvait qu'attendre l'intervention de Dieu pour cette situation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Par contre, là, il n'a ni demandé, il n'a ni prié, il a loué, il a adoré. Il a chanté des cantiques devant ce trône-là, qui a fait que la louange a ébranlé les fondements des murs de la prison. Tu as besoin d'être secouru. Remets-moi le passage, s'il te plaît. J'ai besoin d'être secouru. Tu as besoin d'une victoire. Tout est accompli. Le voile a été déchiré. Victoire. Il est assis sur le trône de grâce. Je ne sais pas si chez toi, peut-être que Dieu t'appelle à plus d'adoration. Dans l'adoration, il révèle. Il te révèle des choses. Et Dieu est digne d'être adoré.
Dieu est digne d'être adoré. Dans l'adoration, les anges se mettent en mouvement. Les anges eux-mêmes adorent. Il y a un chant qui fait Inocia, il y a le livret. Je rentre dans le sein des saints. Est-ce que tu peux te lever? Valérie, tu peux rester assise. Est-ce que les autres personnes peuvent se lever? Je rentre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. Je rentre dans le Est-ce que tu es prêt à t'approcher de ce trône? Le voile a été déchiré avec l'assurance du sang de Jésus. Dieu veut te secourir. Sa grâce est disponible. Je rentre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour rentre avec ton enfant. Rentre avec ton problème. Rentre avec tes difficultés. Rentre avec tes fardeaux. Rentre avec ce qui te fait mal. Si tu as besoin de l'adorer, agenouille-toi. Si tu as besoin de demander pardon, il est disponible. Sa grâce est disponible. Les 24 vieillards se sont prosternés pour t'adorer, toi seul. Sa grâce est disponible. L'abondance de la grâce. N'est-il pas le thème de cette année pour nous? Seigneur, je t'adore. Il en est digne, ce Dieu-là. Oui, Seigneur, tu es digne d'être adoré. T'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, il se passe des choses devant le trône de grâce, car ton nom est très saint, le fleuve de la grâce, très saint. Seigneur, laisse la grâce t'envahir. Ton nom est très saint. Là où tu as besoin de paix, reçois la grâce de la paix. Là où tu as besoin de guérison, reçois la grâce de la guérison. C'est quelque chose d'acquis. T'adore. Oui, je t'adore. Est-ce que tu peux mettre tes genoux à terre? Est-ce que tu peux faire comme ces 24 vieillards? Est-ce que tu peux oublier ta position? Est-ce que tu peux oublier? Oui, je t'adore. Seigneur, tu as ouvert la route. Seigneur, nous voici devant toi. Tu es digne d'adoration. Tu es digne, tu nous as créés pour toi. Tu es digne, Seigneur. Seigneur, je viens avec tous nos besoins. Je viens, Seigneur, avec tous nos enfants. Je viens, Seigneur Dieu, avec toutes nos inquiétudes. Je viens, Seigneur Dieu, avec tous nos doutes. Je viens, Seigneur Dieu, avec notre adoration devant toi. Seigneur, tu es le Dieu de la grâce. Ton trône s'appelle le trône de la grâce. Est très saint. Très saint. Seigneur, car il cherche de vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Très saint. Rappelle-toi de ce qui s'est passé au ciel. Comment est son trône? Saint, 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 saint. Je rentre dans le sein librement. Les saints.
Je rentre par le sang, gloire à toi Jésus, l'agneau. Je rentre pour l'adorer. Oui, je prosterne mes genoux pour t'adorer, toi seul, Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance et la louange. Jésus. Seigneur, tu nous appelles ce matin à venir dans ta présence d'un cœur sincère, lavé par ton sang, avec une marche et des pas assurés que nous sommes pardonnés. Quelle grâce! Moïse même avait peur, il était tout tremblant. Seigneur, merci. C'est une grâce, Seigneur, c'est une grâce. Toi seul es digne, Seigneur. Et tu nous invites parce que tu veux nous secourir ce matin dans nos besoins. Je t'expose, Seigneur Dieu, nos besoins. Je t'expose les besoins de nos cœurs. Seigneur, je t'adore. Paul et Silas ont adoré, ont loué. Oui, laisse Dieu, laisse les anges, laisse la grâce de Dieu couler sur ta vie. Seigneur, je laisse Dieu couler sur ta vie. T'adore, adore-le et laisse la grâce agir. Il t'a dit, approche-toi. Dieu, approche-toi, ma fille. Approche-toi, ma fille. Tout a été accompli. Seigneur, tu as besoin d'être secouru dans tes besoins. Viens, ma fille, viens, mon fils, viens. Ma grâce est disponible. Ma grâce te suffit. Ne va pas chercher ailleurs. Viens devant le trône de la grâce. Jésus est assis à la droite de Dieu. Et très saint, très saint. Va par la foi. Va par la foi. Va par la foi. Car ton nom est très saint. Seigneur, est-ce que tu peux l'adorer, élever ta voix comme les 24 vieillards? Très saint, approche-toi, Seigneur. Seigneur, tu en es digne. Là se trouve toute la providence. Là se trouve ta grâce, Seigneur. Oui, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, dans ce domaine précis de ma vie. Ouvre la bouche. Si tu parles en langue, parle en langue. Ouvre ta bouche, adore-le. Il est là, il est disponible, Saint. Il te dit ce matin, approche-toi, 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 car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Une attitude d'adorateur, une attitude d'adorateur envers celui qui a été digne. Oh Seigneur, à toi la louange, à toi la puissance. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. Tu es la puissance de Dieu, la puissance de la grâce coule. Oh oui, ma sœur, chante un cantique nouveau comme les anges. Sans être, ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté, ne passe pas à côté, ne passe pas à côté. Il veut te secourir. Alléluia. Il veut te secourir. Il veut te pardonner. Il veut te donner grâce. Un homme va condamner. Mais toi, Seigneur, tu nous as justifiés, car ton nom est très saint. Oui, oui, oui,
Oui, ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu coule. Que ta grâce coule. Que ta grâce coule. Que ta grâce coule. 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 Tu connais nos besoins. Et tu veux nous secourir. Seigneur, sois loué, Seigneur, ton nom est très saint. Vois ce trône de gloire, il n'y en a qu'un seul. Oh Seigneur, merci de m'agréer dans ta présence par le sang de Jésus. Je peux entrer par le sang de l'agneau. Je peux entrer, le voile est déchiré. Seigneur, merci pour cette route nouvelle que tu as tracée pour ma soeur, pour mon frère et pour moi. Merci Jésus, c'est ta grâce, c'est ta grâce. Je n'ai rien fait, ma soeur n'a rien fait. Nous n'avons rien fait, Seigneur, c'est ta grâce. Ta grâce nous secourt, Seigneur. Merci, gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 gloire. Puissance, honneur à l'agneau. À l'agneau. Je n'ai aucun mérite. J'étais passible à l'enfer, mais Seigneur, ta grâce m'a secouru. Ta grâce m'a secouru. Oh, Ne passe pas à côté. Seigneur, je reçois ta grâce. Dieu te dit, approche-toi. Dieu est là pour te donner. Trouve grâce. Trouve grâce. Trouve grâce. Tu as un besoin. Trouve grâce. Son fleuve est disponible. La grâce est disponible. Ta grâce. Tu es assis à la droite de Dieu. Et tu Gloire à intercèdes pour toi. moi. Tu intercèdes pour ma soeur. Tu intercèdes pour mon frère. Jésus. Tu intercèdes pour ton église. Par ta grâce. Par ta grâce. Par ta grâce. Seigneur, merci. Gloire. Gloire. Gloire à toi. Louange. Louange. Force, puissance, honneur à Jésus. Oh, reçois, Seigneur, nos acclamations. Reçois, nous n'allons pas laisser les éclairs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, t'acclamer. Église, Nous Église. n'allons pas laisser les tonnerres t'acclamer. Nous voulons t'acclamer pour ce que tu as fait. Tu l'as fait, Seigneur. Tu es couronné vainqueur. Nous t'élevons pas nos acclamations. Sois acclamé, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Tu es couronné vainqueur. Vainqueur. Oh, le grand vainqueur est là. Il est là. Il est là. Il est le grand vainqueur. Sois acclamé. Tu as vaincu, Seigneur, pour nous. Tu as déchiré le voile. Tu peux nous secourir. Nous sommes devant ton trône de grâce. Ton trône de grâce. Grâce à ton sang. Grâce à ton sang. Oh Seigneur, le Père nous voit comme il te voit. Par ton sang. Il nous voit comme il te voit. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour cet amour manifesté. Cet amour que nous n'avions pas mérité. Tu nous l'as donné. Merci, Seigneur. Amen. Élie, remets-moi le passage. Il n'y a pas de mots. Reçois, Seigneur, mon Dieu. Reçois tout simplement ma gratitude. Je redis donc ce que le Seigneur nous dit ce matin. Approchons-nous avec assurance par le sang de Jésus du trône de la grâce. N'aie pas de doute. Va avec un pas assuré afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir miséricorde. De trouver grâce à une situation précise. Que les portes s'ouvrent sur ta vie. Qu'il y ait des connexions divines qui te fassent avoir la victoire. Ça, c'est la grâce de Dieu. Des connexions divines qui te font avoir grâce, que les portes s'ouvrent sur ta vie. Approche-toi afin d'être secouru dans tes besoins. Il va le faire. Il va le faire.
Tu as un besoin particulier ce matin dans ton cœur. Approche-toi. Approche-toi. Si c'est ton enfant, approche-toi avec ton enfant. Approche-toi avec ce besoin. Approche-toi d'un cœur sincère. Jésus s'est offert. Il a inauguré la route par son corps meurtri et son sang qui a été versé. Que toute la gloire revienne à Dieu. Il t'aime. Il t'aime. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui à ce point? Amen. Amen. Viens. Ah, tu vas rester. Vas-y. Tu es merveilleux. Juste ça, l'Église. Tu es merveilleux. D'une seule voix devant le trône de la grâce. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Regarde-le assis sur le trône. Notre sœur a lu le passage où il est dit qu'il est assis sur le trône. Et voici comment le trône était. Le trône était rempli d'émeraudes, rempli de pierres précieuses. Notre Dieu est merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Vois le merveilleux, le parfait. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Représente-le assis sur le trône de gloire. Sur le trône merveilleux, glorieux, victorieux. Il est assis en vainqueur. Alléluia. Valérie, tu peux prendre aussi ce même chant-là, merveilleux. Mon âme t'exclame, Oh Dieu, tu es merveilleux. tu es merveilleux. Dis-lui qu'il est merveilleux. Mon âme exclame, oh Dieu, je me blottis Dans le creux de tes bras, Jésus, rassuré par le son de ta... Il te dit, approche-toi, rassure-toi. Je me Blottis, va et blottis-toi dans ses bras. De ses bras, Jésus. Oh oui, vois-le sur son trône de grâce. Oh, les bras de Jésus le sont. Oh, il veut te secourir. Je me blottis. Je me blottis dans le creux de tes bras, Jésus. Merci. J'ai la conviction que tu vas nous secourir dans ce besoin. La voix